mesdemoiselles, messieurs, bonjour une fois de plus. Je vous retrouve pour que nous puissions parler de la deuxième partie de notre présentation. Et au cours de cette deuxième partie de la présentation, nous allons définir le plan stratégique et donner son importance. Au fait, c'est quoi le plan stratégique? Permettez que je vous dise que le plan stratégique est composé de deux concepts. Vous avez le concept plan et le concept stratégique. Commençons par le concept stratégique. Le concept stratégique ou l'adjectif stratégique vient d'un verbe grec qu'est le verbe stratego. Le verbe stratego en grec est un verbe, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chargé de beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que en grec, il signifie tout simplement avoir envie de devenir général dans l'armée grecque. Au fait, lorsque le grec nous disait ou disait dans sa langue ce qui suit, telo nagino stratigo, je veux devenir général dans l'armée, tout le monde comprenait ce qu'il disait. Il disait tout simplement qu'il veut devenir général car le grade de général était le grade qui permettait de devenir la personne avec l'honneur le plus élevé dans la cité et la personne avec la richesse la plus élevée dans la cité. Donc, général, vous voulez tout simplement dire, ok, avoir l'honneur le plus élevé, avoir la richesse la plus élevée. Aujourd'hui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est la même chose. Le concept stratégique, ajouté au mot plan, le plan stratégique, est le plan qui permet à la firme de devenir une firme générale, c'est-à-dire de devenir la firme qui veut avoir l'honneur le plus élevé, la richesse la plus élevée. Dans d'autres termes, c'est-à-dire dans les termes d'aujourd'hui, ça serait ce que le professeur Michael Porter appelle avoir l'avantage concurrentiel. Donc être la firme qui passe au devant de toutes les autres firmes dans la région, sur la terre, dans le pays, dans la province, etc., etc. Donc, je voudrais que vous puissiez comprendre aujourd'hui qu'un plan stratégique, ce n'est pas le plan du futur. Ce n'est pas le plan de demain. La quintessence du plan stratégique, l'ADN du plan stratégique, la finalité d'un plan stratégique, c'est de permettre à la firme d'être la firme générale, c'est-à-dire la firme qui a l'honneur le plus élevé, la firme qui a la richesse la plus élevée, la firme qui se dit en permanence telonagino stratigo. Alors, ne pas avoir un plan stratégique nous donne un message très clair. Et le message est le suivant. Nous ne sommes pas en train d'envisager de devenir la firme avec l'honneur le plus élevé, avec la richesse la plus élevée. Ou nous n'y avons jamais pensé. Ou nous ne réfléchissons pas dans ce sens-là. Or, comme vous le savez, toute firme veut devenir la firme avec l'honneur le plus élevé, la richesse la plus élevée. Voilà ce que nous pouvons dire sur la définition d'un plan stratégique et son importance. Alors, dans la partie qui va suivre, nous allons analyser les composantes d'un plan stratégique. Et il y en a généralement 5. La première composante d'un plan stratégique, ce que l'on appelle la vision stratégique, ou tout simplement la vision. La deuxième composante est la mission stratégique, ou tout simplement la mission. La troisième composante, ce sont les objectifs stratégiques, ou tout simplement les objectifs. La quatrième composante, ce sont les stratégies. Et la dernière composante
Ce sont les mesures de la performance. Mais nous allons ajouter à cela un aspect très important, qu'est l'analyse, le scanning, comme disent les anglophones, de l'environnement stratégique. Et c'est par là que nous terminerons notre présentation. Donc, à tout à l'heure pour la troisième partie qui constituera pour nous la vidéo numéro 8, dans laquelle nous parlons de la vision comme première composante du plan stratégique. À tout à l'heure.